Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Hellas Vérone contre Juventus Turin. C'est un match qui a lieu ce lundi 26 août 2024 à 20h45 pour le compte de la deuxième journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025. Alors l'Hellas Vérone, c'est le deuxième du classement qui reçoit la Juventus de Turin, le troisième. Un match de haut de classement, même s'il n'y a eu qu'une journée, donc on va quand même revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques des deux équipes. On verra également les meilleurs marqueurs et passeurs de Serie A, ainsi que les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats d'Hellas Vérone et de la Juventus de Turin. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors, Hellas Vérone est deuxième, Juventus Turin troisième de Serie A. Il y a à la première journée 4 équipes qui ont gagné leur premier match et donc ces deux équipes en font partie. Donc c'est un duel très sympa, surtout que l'Hellas Vérone a gagné quand même 3-0 et la Juve a gagné aussi 3-0. Deux équipes qui ont emporté 3-0 leur premier match. Donc encore plus sympa de les voir s'affronter. Surtout la Juve fait partie toujours des favoris pour le titre, hein, bien sûr. Mais là, un duel très sympa de début de saison. Au niveau des meilleurs marqueurs, bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de statistiques puisqu'il n'y a eu qu'une journée. Il faudra attendre plusieurs journées avant d'avoir plus d'informations là-dessus. Allez, c'est parti pour les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Hellas Vérone, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 28 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Ils ont fait une très très bonne préparation. Ils ont enchaîné que des matchs à la maison. Et c'est vrai que à part, alors en Coupe d'Italie ou alors à la surprise, ils ont perdu contre Cesena 2-1. Ils ont quand même enchaîné pas mal de cartons, on va dire, contre des plus petites équipes, mais ça leur a permis d'avoir de la confiance et d'arriver, je dirais, presque bien prêts pour le début de championnat, où là, ils ont joué contre Naples et ils ont gagné 3-0. Ils ont explosé Naples 3 buts à 0 à la première journée. Ça, c'est une sacrée performance et une grosse surprise. Surtout. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont se comporter contre la Juventus de Turin. Après, c'est étonnant qu'ils aient perdu contre Cesena 2-1 en Coupe d'Italie. Mais voilà, on n'a pas trop de références sur l'Hellas Vérone, parce que les derniers matchs ont été surtout contre des équipes de rang inférieur, si ce n'est à la dernière journée du dernier championnat où ils ont fait 2-2 contre l'Inter de Milan, le champion en titre, ce qui est plutôt une performance intéressante, même si l'Inter était déjà champion depuis pas mal de journées. De son côté, la Juventus Turin, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 13 buts pour, 12 contre, plus 1 de différence de but. Alors, ils ont fait des matchs de préparation mitigés, on va dire. Ils ont perdu 3-0 à Nuremberg, ils ont fait 2-2 à domicile contre Brest, ils ont perdu 2-0 à Atlético de Madrid. Donc, ils ont attaqué la première journée du championnat avec pas trop de certitude. Et pourtant, ils se sont très bien comportés puisqu'ils l'ont emporté 3-0 face à Com. Alors un début de championnat très intéressant et donc il va falloir voir comment ils vont se comporter à l'extérieur parce que pareil ils ont renouvelé plusieurs joueurs de l'effectif et donc il n'y a pas trop de repères mais ça va être très intéressant en plus parce qu'ils vont jouer chez une équipe donc, qui a gagné 3-0 aussi son premier match. Alors au niveau des compositions d'équipe et tactique, alors pour Hellas Vérone, on aurait du 3-4-3 gardien Montipo et joueur de champ Davidovic, Coppola, Fraise, Tchatchoua, Belayan, Duda, Lazovic, Livramento, Castanos et Tangsted. Et pour la Juventus de Turin, on aurait du 4-2-3-1 gardien Di Gregorio, joueur de champ Savona, Gatti Bremer, Cabal, Locatelli, Douglas Luiz, Cambiaso, Yildiz, Bangula et Vlahovic. Alors c'est vrai que bon, Vlahovic est toujours là, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui ont changé. On a le départ de Rabiot, hein, bien évidemment, par exemple. Et c'est vrai que voilà, il y a quand même, je dirais, matière à peut-être une surprise à nouveau pour les Las Vérone, puisque la Juventus de Turin, a priori, les matchs amicaux, c'était aussi pour les joueurs de trouver des automatismes. Ça a été compliqué. Physiquement, ça a été compliqué également. Et donc là, ça peut être un match des surprises. Et pourquoi pas une victoire des Las Vérone, ça m'étonnerait pas. Après, voilà, la Juve, c'est quand même très costaud. Et dans le foot, tout est possible. Et donc, je vous donne rendez-vous ce lundi 26 août 2024 à 20h45 pour le match de football de la deuxième journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025. Hellas Vérone, deuxième du classement, reçoit la Juventus de Turin, le troisième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.